Vous savez, quand vous êtes revenu de Paris, je vous attendais sur le quai de la gare. Vous vous remariez? Qu'est-ce qui s'est passé sur le quai de la gare? Je me remarie au mois d'août. Dans 3 mois. Oui, après l'écoulement du délai légal. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'aurions pas dû aller dans cette maison, nous installer comme ça. Mais plutôt, rester ici, dans cet hôtel. Vivre comme ça à l'hôtel? Aller d'un hôtel à un autre? Comme des gens qui se cachent? Comme des... Peut-être. Vous ne croyez pas? Je le crois. Mais nous n'avions aucune raison de ne pas faire comme tout le monde. Nous avons fait comme tout le monde, il est vrai. Mais nous étions comme tout le monde. Il n'y avait pas de raison apparemment de ne pas faire comme d'habitude on fait. De ce point de vue, nous en sommes donc arrivés au même endroit de la route. Vous me posez la question? Peut-être. J'avais demandé qu'on ne vous dise rien. Oh, c'est terrible. Mais non, c'est rien. Des idioties que tout le monde fait. Quel besoin j'avais de vous dire ça? Non, non, je m'excuse. Valérie m'a parlé d'elle. C'est une femme, très jeune. Maintenant, pourquoi se priver de la vérité? Je l'ai rencontré sur la plateforme d'un autobus. Après, il m'a attendu devant l'hôtel. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, il m'a fait peur. C'était tard, toujours devant l'hôtel, vers 1h du matin. C'est tout à fait terrible d'être infidèle pour la première fois. C'est épouvantable. C'est vrai, la première fois, même une passade. C'est épouvantable. C'est tout à fait faux de dire que ça ne compte pas. Je ne pense pas que pour un homme, l'infidélité soit jamais aussi grave. C'est pour lui que vous avez prolongé votre séjour? Oui. Je l'ai voulu. J'étais désespérée. J'ai fait ça pour retrouver les premiers moments, la première fois, c'est tout. Comme vous, pour retrouver ces moments que rien ne peut remplacer. Et vous savez, ce goût que l'on prend des aventures comme celle-là, il vous vient de quelqu'un. Vous êtes allé à une vingtaine de kilomètres d'ici. Vous êtes arrêté près d'un bois. Vous êtes allé dans le bois. Je ne vous ai plus vu. J'ai hésité, j'ai failli vous rejoindre et puis je suis parti. C'est un de ces souvenirs qui restent en pleine lumière dont nous parlions tout à l'heure. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Je passe mon temps de cette façon. Moi aussi. L'adultère à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces meubles? Rien. Rien, ça ne veut rien dire. C'est vrai, je ne sais pas. Avez-vous voulu que cela vous arrive ou cela vous est-il arrivé malgré vous? Vous m'avez déjà posé la question?
Je ne l'ai pas voulu. Et désespéré l'étiez-vous? Vous savez, je ne supporte pas encore l'idée que vous ne l'ayez pas voulu. Vous entendez? Oui. Je suis venu pour ça, pour vous demander comment c'était. C'était pareil. Merveilleux. Oui. Rappelez-vous, c'était pareil. Rappelez-vous comment c'était avec cette jeune fille étrangère. Rappelez-vous exactement tout. C'était pareil. C'est impossible. Écoutez, avant que cet autre homme ne vienne, nous avons encore un peu de temps. 1 heure? Écoutez, vous ne voulez pas me dire tout ce qui s'est passé? Tout. Tout! Vous me demandez de vous raconter le bonheur? Oui. L'abominable. Non! Vous vous trompez. Vous avez oublié la jeune fille d'Évreux. Alors, comment pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé à Paris? Comme tu disais avant, oui, si on doit se retrouver, que ce soit par hasard, comme avec eux, avec cette jeune fille, on verra comment le hasard fait les choses, lui. Plus autrement, jamais, plus jamais autrement que par hasard. Tout foutre en l'air à cause de ce voyage à Paris. Na deligelema, na le deligelema, ina e delilela ne furunyo.